Très chers amis, Erev Tov, Shalom Aleichem. Voilà, on se retrouve pour notre dernier chiour de la saison avant Pessah, Be'ezrat Hashem, encore un petit réglage. Voilà, et ensemble nous allons, comme tous les jeudis soirs, sur Yeshiva Zoom, Sage Online, Beruchim Abaim. Rav et Rabotai, ce Shabbat Parashat Tzav, c'est un Shabbat exceptionnel, particulier, parce qu'il s'appelle également Shabbat Hagadol, le grand Shabbat ou le Shabbat du grand. On a déjà rapporté une fois au nom, si je ne me trompe pas, de Rav Moshe Shapira, la Shalom, qui dit Gadol, c'est pas un état, c'est un verbe, c'est une action. Ça veut dire Gadol, c'est ce qui grandit en permanence. C'est pas ce qui est grand. Le grand, c'est celui qui grandit. Comment on grandit? Ce Shabbat qui précède Pessah, c'est le dernier Shabbat du Chametz, c'est le dernier Shabbat où on est entre le Kacher, les Pessah et le Chametz. Comment on grandit? Qu'est-ce que ça veut dire, Shabbat Hagadol? Ce Shabbat Hagadol, vous savez, il y en a qui ont la coutume, c'est ramené dans le Rama, certains Ashkenazim ont la coutume déjà de lire la Haggadah, de se préparer. En tout cas, c'est le Shabbat qui précède Pessah. Le Maharal écrit que le Shabbat est la bracha, on va dire ainsi, de ce qui va se produire toute la semaine qui arrive. On a Shabbat Hagadol, on a Shabbat Teshuvah, le Shabbat qui précède Kippour. C'est-à-dire que toute la fête de Pessah, toute la fête de Pessah et de tout ce qu'elle contient dépend de ce Shabbat. Comment nous allons vivre ce Shabbat? Comment nous allons faire ce Shabbat? Comment nous allons réaliser ce Shabbat? D'ailleurs, les Mefarshim font remarquer que ce Shabbat s'appelle Shabbat Hagadol parce qu'il y a eu un grand S, puisque le 10 Nissan, qui était Shabbat, les Béné Israël ont pris un agneau, déjà le 10 Nissan, et ils l'ont gardé jusqu'à Pessah. Alors les Mefarshim font remarquer, alors il fallait garder le 10 Nissan, pourquoi Shabbat? De nombreux Mefarshim expliquent le rapport qu'il y a entre Shabbat et la Yetziat Mitzrayim. Ce qui est clair, c'est que ce qui va se passer la semaine prochaine, depuis la Bédikat Hametz, mardi soir, jusqu'à la fin de Pessah, le 8e soir de Pessah, dépend de ce Shabbat. Qu'est-ce que nous devons faire ce Shabbat? C'est se préparer à Pessah. Ça veut dire quoi? Se préparer à Pessah toute la semaine, on sait ce que cela veut dire. Faire les courses, refaire les courses, refaire les courses, on a toujours oublié quelque chose. Faire le ménage, faire le nettoyage, tout ça c'est vrai, tout ça c'est important, mais tout ça est insuffisant. Il faut réviser les halachot, connaître les halachot du chametz, de la matzah, du maror, les quantités qu'on va consommer, les us et coutumes de la Haggadah, les lois de la cachérisation, les produits qu'on peut acheter, attention aux herchérim. Certains sont bons, certains sont moyens, certains sont pas bons. Il y a tout ça à faire. Et Shabbat, qu'est-ce qu'on fait? Pas de chiffon, pas de produits, pas de tâches ménagères. Comment Shabbat, on va se préparer à Pessah? Et bien pour savoir comment Shabbat, on se prépare à Pessah, il faut savoir qu'est-ce que c'est Pessah. C'est quoi la fête de Pessah? Alors oui, vous allez me dire, Pessah, c'est la sortie d'Égypte, c'est les 10 plaies, jusqu'à la traversée de la mer. Tout ça, c'est vrai. C'est la fête de la Emouna. C'est la fête de la foi au Akadosh Baruch Hu. Comment on se prépare à tout cela? Il y a une mida qui est essentielle dans la vie en général et en particulier dans la Torah. Une des grandes qualités, des grandes midotes à laquelle la Torah nous invite de s'empresser de mettre en pratique, nous allons voir cela tout de suite, qui d'ailleurs, cette mida va prendre naissance dans la fête de Pessah. Pourquoi? Nous allons le voir tout de suite. Pessah, c'est l'humilité,
c'est bien, mais nous n'allons pas parler de l'humilité. On en a déjà parlé il n'y a pas longtemps, je crois. Nous allons parler d'une autre mida qui d'ailleurs est écrite au début de la paracha de Tzav, qui nous parle des sacrifices journaliers, le Korban Tamid notamment, le Korban Ola, et qui nous parle de plein de sujets. La fête de Pessah qui va donner naissance au peuple d'Israël, mais cette formule est insuffisante. Qu'est-ce que ça veut dire la naissance du peuple d'Israël? Certains diront on est devenu un peuple, on est devenu une nation. Est-ce l'enjeu de tout cela de devenir une nation? Mais quel est le but de cette nation? Toute nation a un enjeu, un objectif, un but. Donc, la naissance du peuple d'Israël, c'est la naissance du peuple d'Israël et de ses valeurs primordiales, essentielles et vitales. Comme tout le monde le sait, l'Aïtziat Mitzrayim va donner naissance à 53 mitzvot, si je ne me trompe pas. Les tfilin, la mezouza, le Shabbat, même Rosh Hashanah et Kippour, on parle de Zecher l'Itziat Mitzrayim. Les lois du commerce, les lois de la cacheroute, tout c'est Yetziat Mitzrayim. Voilà. Tout ça, toutes ces mitzvot vont, qui émanent donc de la fête de Pessah, de la Yetziat Mitzrayim, sont en tandem avec des midot. Ça veut dire que de la sortie d'Égypte vont naître également des midot. Vous avez dit par exemple, notamment l'humilité. Il y a plein de midot qui éclosent de la sortie d'Égypte. Il y a une mida fondamentale que nous allons voir tout de suite. Il est dit au début de la paracha de Tzav, et nous allons voir quel est le rapport avec Pessah. Vaïdaber Hashem el Moshe lemor, chapitre 6, versets 1 et 2. Tzav et Aaron vet banav lemor. Ordonne à Aaron et ses enfants, ses fils, Zot Torat Haola. Voici la Torah, qu'on traduira simplement ce soir, la loi, du sacrifice, Ola, appelé Ola, du sacrifice qui monte, littéralement. Ola, Olé la halot, qui va monter ce sacrifice sur le feu du Misbéach toute la nuit jusqu'au matin, et le feu du Misbéach brûlera sur l'autel, sur le Misbéach toute la nuit. Tzav et Aaron. Hachem parle à Moshe et lui dit « ordonne à Aaron ». Alors le mot « tzav », il est très important dans le vocabulaire d'un juif, parce que le mot « tzav » fait référence, qui se traduit par « ordonne », fait référence au metzavé, à la mitzvah et au metzouvé. C'est-à-dire, dans chaque tzav, tzivouï, mitzvah, il y a 3 choses, nous dit le Maharal, à Kadosh. Il y a le metzavé, celui qui donne l'ordre, donc Akadosh Baruch. Il y a la mitzvah, l'ordre, le commandement, le contenu du commandement, et il y a le metzouvé, il y a l'être qui reçoit l'ordre. Metzavé, mitzvah, metzouvé. Il est ramené au nom de la Kabbalah dans les Sfarim, si je ne me trompe pas, c'est même au nom du Zohar, que le mot mitzvah veut dire tzavta. Tzavta, ça veut dire une association entre 2 êtres. Ici, suprême Akadosh Baruch Hu et l'humain, l'homme. Tzavta, c'est un tandem. C'est lorsqu'on marche en harmonie avec une autre présence. Mitzvah, metzouvé, mitzvah, metzouvé, je recommence. Le metzavé, celui qui donne l'ordre, la mitzvah, le contenu du commandement, le metzouvé. Et tout ça, metzavé, mitzvah, metzouvé, forment le mot tzav, tzavta. Qu'est-ce qu'un ordre? Qu'est-ce qu'un commandement? Qu'est-ce qu'une mitzvah? Comme nous l'avons dit, une mitzvah, c'est Akadosh Baruch Hu qui nous a donné
des commandements, notamment au nombre de 613. Nous avons 613 commandements dans la Torah. Ce sont les ordres, la volonté d'Hachem, comment Akadosh Baruch Hu veut qu'un juif, il se comporte dans le monde, dans la vie. Et il n'y a pas un geste, une parole ou une pensée qui ne soit pas lié à un commandement de la Torah. C'est pas je fais des mitzvot, c'est je suis mitzvah. Je deviens la mitzvah, l'ordre divin. L'ordre divin. On est mitzvah. Et verbe être. Pardon. Tout ce qui tourne autour du tzivouï des mitzvot. Rashi Akadosh écrit quelque chose d'incroyable. La traduction du mot tsav que nous avons traduit, que nous traduisons d'ordinaire par donner un ordre, recevoir un ordre, en tsav ela lashon ziruz miyat ou les dorot. Incroyable ce qu'il écrit Rashi. Le mot Metzuve, Metzave, Mitzvah, Metzuve, Tzav, Tatzav, l'étymologie du mot mitzvah, ça ne veut pas dire commandement, nous dit Rashi. C'est une erreur. Le mot mitzvah veut dire zirouz. Les Français traduisent zirouz par le zèle, l'élan. Nous allons y revenir. La zrizout. Je ne sais pas pourquoi Rashi le dit au masculin, peut-être pour bouger un peu les messieurs. Vous vous rendez compte qu'est-ce qu'il écrit Rashi? J'ai pas de mots pour exprimer mon exclamation face à ce Rashi. Le mot mitzvah ne veut pas dire commandement, ordre divin. Pas du tout. Mitzvah, ça veut dire zirouz. J'ai envie de traduire motivation, élan. La mitzvah, c'est une motivation divine. C'est incroyable ce qu'il écrit Rashi. Vous avez vu ce Rashi? Après, Rashi va ramener l'opinion de Rabbi Shimon. On n'aura pas le temps ce soir de parler de l'opinion de Rabbi Shimon, qui va donner une autre idée. La traduction, c'est incroyable. Une mitzvah, c'est pas un ordre de Dieu, c'est une motivation. C'est un élan zélé. C'est ça le mot mitzvah. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il nous dit Rashi Akadosh? Cela veut dire que toute mitzvah, par essence, elle est un zirouz. Elle est un zèle. Zirouz. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc il nous faut parler de la zrizout. Les sages nous enseignent maintes fois dans le Talmud, dans les Midrashim, l'importance de la zrizout. Dans un premier temps, nous allons dire que la zrizout est l'opposé de la paresse. Comme ça écrit le Messilat Yesharim. Pourquoi ne pas dire mitzvot, tzrichot, ziruz, eskavana? Parce que, encore une fois, la zrizout, et nous allons voir jusqu'où ça va, nous allons voir des textes fondamentaux. C'est pas qu'il y a la mitzvah et la façon de faire la mitzvah. Il y a le commandement. Faire la tfila, par exemple. Maintenant, comment je fais la tfila? Je la fais avec zirouz. Non. Rashi dit la mitzvah, c'est la zrizout, on va le faire dans la zrizout. La zrizout, c'est pas un outil qui nous permet de faire la mitzvah. La zrizout, elle est la mitzvah. Est-ce que c'est clair ce que je dis? C'est pas... Il y a deux façons de faire la mitzvah. Soit je la fais en lenteur, je prends mon temps, nonchalant, laxiste. Voilà, je l'ai faite, la mitzvah. Il y a celui qui fait la mitzvah avec élan. Non. L'élan de la mitzvah est lui-même la mitzvah. La zrizout, c'est la mitzvah. Puisque la traduction du mot mitzvah, c'est-à-dire, il faut pas dire ainsi. Nous devons réaliser les commandements avec zèle. Non, la traduction est fausse. C'est pas qu'il y a la mitzvah, le commandement, et il y a la mida de la mitzvah qui s'appelle la zrizout. Non, c'est faux. Il dit Rashi, c'est faux. Ça veut dire que Rashi est en train de nous dire qu'une mitzvah
que, c'est pour cela qu'on dit En Marmitzim, nous allons y aller tout de suite, la Zrizout. Nous allons parler tout de suite exactement de Chametz et Matzah. Pardon, quand vous dites et la mitzvah ou fait partie de la mitzvah. Oui. Je dis, elle est la mitzvah. La Zrizout, c'est une traduction. Ça veut dire, le mot mitzvah veut dire élan, Zrizout. C'est incroyable ce qu'il dit Rashi. On n'arrive même pas à faire une phrase. Nous allons essayer de voir les Mefarshim, ils vont nous expliquer. Fort heureusement, pardon. Excusez-moi. Vous comprenez, la traduction du mot mitzvah, ça veut dire bouge-toi. Fais quelque chose de ta vie. Comment là? Ça veut dire, ce que je dois faire, c'est le contenu de la Zrizout. Comme si le contenu du commandement était au service de la Zrizout. Le zèle englobe toutes les mitzvot. Toutes les mitzvot. Voilà, exactement. C'est juste, les deux remarques sont justes. C'est 613 bouge-toi. Voilà. C'est pas 613 commandements. C'est 613. Voilà, vous l'avez bien dit. Voilà. Et donc la Zrizout, elle englobe toutes les mitzvot, et la Zrizout, elle est nécessaire dans toutes les mitzvot, etc. Vous comprenez, la traduction du mot mitzvah, c'est pas commandement. Après, comment je fais le commandement, je le fais avec Zrizout. Non, Rashi ne dit pas ça. Rashi dit, il faut que tu te bouges. Comment? Je vais te donner un ordre. Le commandement est au service de la Zrizout. Le commandement, il est le contenu de la Zrizout. C'est pas la Zrizout qui est au service du commandement. Donc, voilà, vous avez bien dit, 613, bouge-toi. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a tellement de chidushim sur la Zrizout. On va commencer par le Ramban, puisque nous sommes dans la paracha. Après, nous allons arriver à Pessah. Cette Zrizout est dite, comme nous avons dit, que les Kohanim doivent allumer un feu sur le Misbéach qui doit rester allumé tout le temps. Un feu permanent sur le Misbéach. Esh a Misbéach tu kadbo. Il écrit le Ramban, quelque chose d'incroyable, sur place. Imnit atzelu ha-kohanim. Si les Kohanim ont fait preuve de hatzlut, de paresse, d'anti-zrizout, vekav taesh, et leur hatzlut, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas alimenté de feu le misbéach, ils ont laissé le misbéach comme ça, et donc le feu du misbéach s'éteint, averu belav, ils transgressent un commandement de la Torah. C'est incroyable ce qu'il écrit le Ramban. La paresse conduit l'homme. Alors, première lecture. La paresse, c'est-à-dire, si les Kohanim font preuve d'une certaine nonchalance, etc., bon, on n'a pas mis du feu, et le feu s'éteint naturellement. Non pas qu'ils aient éteint le feu de façon active, mais ils se sont laissés dans leur... Voilà, paresse, c'est les mots du Ramban. Et ce qui va causer la conséquence, c'est que le feu s'éteint, il transgresse un commandement de la Torah. Alors, ce qu'on a dit dans la mitzvah, on va le dire dans le lave, c'est-à-dire la paresse conduit à la faute, parce que la paresse, elle est elle-même la faute. La avera, c'est la hatzlut. Comme la mitzvah, c'est la zrizout, la avera, c'est la hatzlut. La hatzlut, la paresse des Kohanim, leur manque de bouge-toi, d'élan, de motivation, va faire que le feu s'éteint. Alors même si l'extinction du feu se fait naturellement, mais l'extinction du feu découle de la paresse des Kohanim, ils ont transgressé un commandement de la Torah. C'est incroyable, qu'est-ce qu'il dit le Ramban? Incroyable. La mitzvah, c'est la zrizout, la avera. On traduit la avera, la faute, le péché, ce qu'il ne faut pas faire. Non. La avera, c'est la hatzlut. Quand il y a un mode
Pourtant, ce n'est pas la paresse qui éteint le feu qui est en nous. Et alors, c'est quoi? Qu'est-ce qui éteint le feu qui est en nous? Vous dites, c'est pas la paresse qui éteint le feu. Alors, qu'est-ce qui éteint le feu? Ici, nous voyons que c'est la Hatzlut. Oui, non, mais la motivation, vous le dites dans le positif. La Hatzlut, c'est celui qui n'a pas de motivation. C'est celui qui n'est pas dans le bouge-toi. C'est celui qui est dans le pose-toi. En mode pose-aide. La Hatzlut, c'est la Avera. Il y a une Mishnah, donc tout vote, Abatala Meviali Deshir Moum, etc. Je crois au 4e ou 5e chapitre de Ktuvot. La tzlut, c'est l'état même de la vera. C'est-à-dire, dire du lachonara, manger du cochon, transgresser Shabbat, je sais pas, et toutes les avérotes de la Torah, ne sont que le contenu, ne sont que l'expression de cette atzlutisation de l'être, de cet atzlutisme. Voilà. Il y a des atzlanim qui qui manifestent comme des EBT, voilà, ils vivent dans la Hatzlut. C'est la Hatzlut. C'est-à-dire, maintenant, je dis du Lachonara, mais le Shoresh, la racine de mon Lachonara, c'est que de la paresse. La paresse des Kohanim les conduit à l'extinction du feu du Mizbeach et ils sont donc dans la faute. Mais l'origine de l'origine, c'est les mots du Rabban. Imnit atzelu à Kohanim. Alors vous l'avez dit, en marmitzim et à mitzvot. Qu'est-ce que c'est le chametz? C'est la matzah. Alors on mange ce pain. Notre Yetzer Hara est activé par la paresse. Notre Yetzer Hara est activé par la paresse. Je dirais notre Yetzer Hara, c'est juste, il est activé par notre paresse. Exactement. C'est la Mishnah explicite dans Ktuvot. Abatala meviali des shimoum. Et le shimoum, il amène au averot, au pire averot. C'est juste. Et donc le Yetzer Hara, à son tour, il active notre paresse. Le Mishnah Broura, le Chafetz Chaim commence comme ça, le Ilchot Hashkamat Boker. Le Yetzer Hara, il dit à l'homme, tu n'as pas besoin de te presser, de te lever du lit, il fait froid dehors, etc., etc. Il y a Shlomo Amelech, il a beaucoup parlé du Hatzel, le Hatzel, Lech El Nemala Hatzel, il va voir la fourmi, etc. Il y a beaucoup sur la paresse. Effectivement, le Yetzer Hara, il est le produit de notre Hatzlut. Nous produisons du Yetzer Hara. La faute, c'est la Hatzlut. C'est l'absence de Zrizout. Jusqu'où ça va? À Pessah, nous allons manger de la matzah. C'est une mitzvah d'Eoraita. Les hommes, les femmes, les enfants, tout le monde doit manger de la matzah. Et il y a également l'interdiction de consommer du chametz, du séhor, du levain. Le Maharal, donc Gvurot Hashem, c'est une idée qui est reprise par tous les Mefarshim, mais le Maharal, donc Gvurot Perek Lamed Vav, il dit que la matzah, traduction de matzah, ça veut dire zrizout. La matzah, c'est le shoresh de la zrizout. Et le chametz, il est le hefer, il est l'opposé de la zrizout. Comment être zariz sur un lotassé? Très grande question. Le Ramban nous dit, c'est la paresse. Si tu as mangé pas cachère, c'est parce que tu as eu la paresse de vérifier la cacheroute. Si tu dis du lachonara, c'est parce que tu as la paresse de faire attention à ta bouche, etc., etc. Il y a la zrizout, c'est ça le chidouche du Ramban. Il y a la zrizout de faire ce qu'on doit faire, et il y a la zrizout pour s'abstenir de faire ce qu'on ne doit pas faire, et il y a la hatzlut de se laisser aller, et par conséquent d'aboutir à une avéra. Effectivement, c'est le chidouche du Ramban.
Pourquoi cette notion n'apparaît pas toute l'année? Alors, votre question, elle est à moitié, juste à moitié, je vais me permettre de corriger une partie de votre question. Je m'explique. Toute l'année, on a le droit de manger du chametz. Les Mefarshim parlent de ça, Rav Tzadok, le Shem Mishmuel, et beaucoup encore. Ça, c'est la partie que je corrige. Mais que la Torah nous enjoigne d'avoir de la zrizout toute l'année. D'abord, ici, on parle du korban, du feu du Mizbeach, donc c'est à l'intérieur. Il dit Rav Shach, c'est ramené dans la Haggadah Avi Ezri, que même Aaron le Kohen Gadol, il faut lui rappeler la zrizout. Parce qu'il y a un état pseudo-naturel où, à un moment donné, l'homme, il se laisse aller. Alors même, surtout que c'est quelque chose qu'il faisait tous les jours et tout le temps. Même Aaron, à Cohen, on doit lui rappeler qu'il doit être zariz, qu'il faut qu'il ait de la zrizout. Maintenant, de la matzah que nous allons manger seulement, entre guillemets, pendant 7 jours, 8 jours, en Chutz Laaretz, va naître la notion de la zrizout pour toute l'année. Il n'y a pas de mitzvah sans zrizout, et nous allons voir jusqu'où ça va. Et il n'y a pas de hatzlut sans avera. La partie pour qu'on mange la matzah que 8 jours, j'ai pas les réponses en tête. C'est une très grande question que soulèvent les Mefarshim. Mais la notion de la zrizout, elle est valable tout le temps. Ça marche aussi dans le shalom bayit, ça marche dans le chinour, dans tout. Dans tout. La zrizout, on la trouve dans tout. De Pessah vont naître des notions valables pour toute l'année. La Yetziat Mitzrayim qu'on va retrouver dans 50 mitzvot de la Torah nous dit que la Yetziat Mitzrayim nous accompagne au quotidien dans les mitzvot et dans les midot. La Yetziat Mitzrayim, ce n'est pas que la Emouna, qui est déjà énorme, bien évidemment. Si tant est qu'on ait travaillé la Emouna, qu'on prie la Emouna. Donc, mitzvah se traduit par zrizout et avera se traduit par hatzlut. Le plus important, c'est pas que tu aies mangé du cochon, c'est comment t'en es arrivé là. Le plus important, c'est pas que t'as dit du lachon hara, c'est comment t'en es arrivé là, etc., etc., etc. L'action de la avera est l'expression concrète de ma paresse. La réalisation pratique et concrète de la mitzvah est l'expression de ma zrizout. Pourquoi est-ce si important et jusqu'où va l'importance de la zrizout? Le Maharal, nous allons lire quelques phrases dans le Maharal, dans Netiv HaZrizout. Le Maharal, il a expliqué beaucoup de midot dans son livre Netivot Olam. Et bien évidemment, il va nous parler de la zrizout. Et regardez ce qu'il écrit. Azrizout sheyesh le'adam bemitzvat bor'o. La zrizout, vous avez vu, je la traduis plus, la zrizout. Vous avez dit le bouge-toi. Nous allons trouver d'autres mots à travers les Mefarshim. Je dis la motivation, l'élan. Donc ça veut dire qu'on ne va pas faire les mitzvot comme étant un poids. Il faut de la motivation. Il faut il faut de l'énergie. Mitzvah, ça veut dire énergie. La zrizout que l'homme doit avoir lorsqu'il réalise les commandements de son créateur, nous dit le Maharal, d'avarze, ceci, la zrizout témoigne, shlemut ha-mitzvah. C'est ça. Alors, le mot shlemut, on l'a souvent traduit par perfection ou entièreté, complétude de la mitzvah. Mais j'ai envie de le dire en actif. La zrizout, c'est la mida nécessaire pour faire la mitzvah entièrement. Shebazé mershav she'ose ha-mitzvah bishlemut legamre.
Avec la zrizout, la chose est considérée que la mitzvah a été faite dans toute sa shlemut, dans toute son entièreté. Sans zrizout. Comment concilier zrizout et le côté rituel au sens régularité? Mais c'est ça, je le disais tout à l'heure. La zrizout, elle est d'autant plus nécessaire parce que, ou à cause du rite. Regardez Hanouka, par exemple. Ou bien même Pessah. Bon, on va commencer par Hanouka. C'est une fête qu'on aime, parce que c'est une fois par an. Mais même Pessah, regardez. Le premier Seder, on est plein d'élan, on finit à 2 heures du matin. Le deuxième Seder, on est déjà fatigué. Physiquement, c'est normal. Mais on est déjà moins zarise que le premier Seder. J'ai l'habitude de dire qu'en Chutz Laaretz, on a la chance de pouvoir sortir d'Égypte 2 fois. On a la chance de faire 2 Sédarim. Le deuxième Seder, il n'est pas évident. J'avais ramené une année un Mefaresh qui dit que c'est le deuxième Seder qui prouve si on a bien fait la mitzvah. Parce que faire une fois quelque chose qui arrive une fois par an, c'est pas de la zrizout. C'est du nouveau, c'est de la surprise. Mais faire le lendemain la même chose que la veille, mot à mot, geste par geste, avec autant, voire plus de zrizout, là, on montre notre élan dans les mitzvot. Là, on montre qu'on est dans la mitzvah. Et c'est parce que, c'est précisément, et la Torah nous parle de la zrizout dans cette mitzvah, dans ce rituel du feu sur le misbéach, du korban tamid, qui se faisait tous les jours de l'année sans exception, eh bien justement, c'est ce qu'on fait tous les jours, qu'on doit le faire avec énergie, qu'on doit le faire avec motivation, et qu'on doit le faire. On ne doit pas perdre. Comment on fait? Nous allons voir, Bezrat Hashem. Je reviens à votre remarque tout de suite. Comment on fait? Le Messinat Yesharim a écrit 3 chapitres. Le Ramchal, dans Perek Vav, Zaïd Chet, du Messinat Yesharim. Qu'est-ce que la zrizout? Comment on acquiert la zrizout? Comment on protège notre zrizout? C'est une avoda. C'est pas de se dire, allez, on se motive. Ça suffit pas. C'est parce que la Torah, elle est en continu, 24 sur 24, 365 sur 365, etc., que la Torah nous dit, fait la Bezrizout. Et ce qui est intéressant, c'est que la zrizout aussi, elle va devenir quotidienne et perpétuelle. Et il ne faudra pas tomber dans la paresse de la zrizout. Il faut tous les jours un chidouche, une itratchout. Il faut tous les jours une zrizout nouvelle. Mais regardez, vous me dites, dans la Torah, c'est un rituel qui revient, et comment combiner la zrizout avec le rituel continu. Mais faites-le dans le couple. Un homme, il vit avec sa femme. 50 ans, 60 ans, 70 ans. S'il n'y a pas de motivation, s'il n'y a pas de bouge-toi, alors on tombe dans un rituel du couple, ce qui va conduire l'homme à une monotonie, ce qui va conduire le couple à un épuisement de l'existence. Il n'y a plus de... Voilà. Et à cause de ça, malheureusement, il y a des couples qui divorcent. Voilà, il n'y a rien de pétillant, il n'y a rien de... Voilà, c'est monotone, c'est toujours pareil, il n'y a pas de... Il n'y a pas de zrizout. Mais c'est la même chose avec le chilour, c'est la même chose avec le travail. Il y a des gens qui changent de travail tous les 2 ans. Parce qu'il n'y a pas de zrizout. Bon, voilà, au bout d'un moment, le rituel du travail nous conduit à un rituel de temps en temps, il faut faire une grève, de temps en temps, il faut faire une manifestation, de temps en temps, il faut... Voilà, il n'y a pas de zrizout. Je dis juste que votre remarque, qui est importante, on la retrouve dans tous les domaines de la vie. Il y a des domaines, c'est pas très grave si on n'a pas de zrizout. Mais d'ailleurs, puisque tout à l'heure vous avez parlé du Yetzer Hara, le Yetzer Hara qui nous enlève la zrizout dans les midot et dans la avodat Hashem, il nous met la zrizout dans la avera. Parce que le Yetzer Hara, quand il nous présente une avera, il dit, mais dépêche-toi, il faut la faire vite, vite. Lui, il en a. Il a de la zrizout, exactement. Et il nous met de la zrizout là où il ne faut pas en avoir. Quand il faut faire une avéra, c'est fait l'avéra tout de suite, sinon tu vas mourir.
Oh, pour la mitzvah, il dit, attends, tu n'es pas pressé, la tefila, tu peux la faire après. Étudier la Torah, tu peux la faire à la retraite. Si les retraités faisaient des manifestations pour qu'à 60 ans, ils aient tous au collège, jusqu'à 85 ans ou 90 ou 120 ans, je manifesterai avec tout le monde. Mais c'est quoi cette paresse de la société, du monde aujourd'hui? Il n'y a plus de zrizout, il n'y a plus de motivation, il n'y a pas d'aspiration, il n'y a rien. C'est vide. Exactement. La zrizout, elle est de pair avec la hitratchout. Est-ce la zrizout qui conduit à la hitratchout qui conduit à la zrizout qui produit la hitratchout, la zrizout de se motiver à faire quelque chose d'ancien en nouveau tous les jours et chaque instant. Sans zrizout, nous dit le Maharal, la mitzvah, elle n'est pas finie. C'est quoi, elle n'est pas finie? Voilà, ben, j'ai mis mes tefilines, j'ai fini, hein. Voilà, j'ai fait le schéma. J'ai fait Shabbat. C'est-à-dire quoi que la mitzvah, elle n'est pas chalem, elle n'est pas entière. Donc il n'y a pas de paresse quand il y a une énergie à faire une avéra. Exactement. Celui qui fait une avéra avec énergie, lui au moins, il a la qualité de l'énergie. Le problème, c'est qu'il a utilisé à mauvais escient. Et qu'il a, et on va dire comme ça, l'énergie de sa avéra témoigne de sa paresse de la mitzvah. C'est parce que je suis paresseux dans la mitzvah que j'ai de l'énergie dans la avéra, parce que l'énergie, il faut la mettre quelque part. Il continue le Maharal et il écrit quelque chose de Nora Ve'ayom. Mais pourtant, s'il y a participation sur certains niveaux du judaïsme, on n'est pas toujours un succès. Pourtant, ça parle. Attention, la zrizout, c'est pas l'empressement dans le sens faire vite. Mais c'est vite faire. C'est pas. Alors, c'est quoi la zrizout? C'est quoi la zrizout? Un exemple parmi tant d'autres. Déjà dans le couple, parce que j'adore le couple. Mon épouse me demande quelque chose. Je dis, attends un instant, je suis dans mes sfarim, je suis sur mon ordinateur, je suis sur mon canapé, une seconde, je vais te le faire. Après. Il y a, vous connaissez la citation des paresseux, ce que tu peux faire demain, ne le fais pas aujourd'hui. Ce que tu peux faire après, pourquoi tu le fais maintenant? Alors les paresseux, ils défendent l'après. Ils vivent pas dans le présent et dans le maintenant, ils vivent que dans l'après. C'est dramatique et c'est malheureux. Soit parce que ce qu'on fait après, on le fait mal, parce qu'on n'a pas de motivation, soit parce que l'après va nous conduire à ne plus pouvoir faire la chose. Ça va, je te le fais tout à l'heure, qu'est-ce qu'il y a? Ça va te presser maintenant. Et oui, mais si tu le fais pas maintenant, tu vois qu'après tu le feras pas. Ou si tu le fais pour t'en dégager, tu le fais pour t'en soulager, tu le fais pas pour sortir de ton devoir. Or, c'est pas un devoir. Un autre exemple, la tfila, par exemple celle du soir, Arvit. Il est écrit dans la Gemara et dans le Shulchan Aruch qu'on ne fait rien avant Arvit, Assour. Dès que le zman du schéma du soir est arrivé, tu fais Arvit. Et après, tu vas manger, tu vas te doucher, tu vas passer du moment avec ta femme et les enfants, tu vas étudier. Après, d'abord, tu fais Arvit. Les paresseux, pourquoi? C'est pas la joie qui détermine la mitzvah. Très grande question. Très grande question. Je finis avec Arvit. Mais non, celui qui dit d'abord je rentre, je vois ma femme et les enfants, je prends un thé biscuit, je me douche, je lis le journal, je fais les devoirs avec les enfants, et après, je fais Arvit. Après, il est 1h du matin, il est au lit, il dit mince, j'ai pas fait Arvit. Et alors là, le Arvit qui va faire, chlette le Arvit. Pourquoi c'est pas la... Pourquoi c'est pas la Simra? Très grande question. On a déjà l'occasion, on reparlera de la Simcha Blineder. Mais je pense ce soir qu'il y a un lien entre la Simcha, la Zrizout et la Itrachout. C'est peut-être même des synonymes. Parce que quelque chose qu'on aime faire, on le fait avec Zrizout. Alors là aussi, par rapport aussi à la question de tout à l'heure, la Zrizout et la Itrachout, est-ce que c'est la Zrizout qui produit la Itrachout ou la Itrachout la Zrizout? Là aussi, est-ce que c'est la Zrizout qui fait la Simcha ou c'est parce que je suis mes Simcha que je suis mes Zrizout? En tout cas, c'est presque des synonymes, c'est sûr que c'est l'idée. Parce que quelque chose qu'on n'aime pas faire, ou quelque chose qui ne nous délivre pas de la simcha, on ne peut pas le faire avec Zrizout. Donc il faudra parler de Hitrachut et de Simcha Be'ezrat Hashem.
Il continue le Maharal Akadosh Moravé Rabotai. Beperek Kama de Brachot Davav Amudbet Amarabaye. Igra de Pirke Rihate. Le salaire du chiour parce que je cherche, il ramène la Gemara précédemment, si je la retrouve. Oui, le salaire du chiour. Vous allez écouter un chiour. Vous êtes venu écouter un chiour. On est venu partager une étude. C'est quoi le salaire? Ben, le salaire, c'est qu'on a étudié pendant 1 heure. On va dire que c'est le salaire, le sachar de l'Imoud Torah. Ah, voilà. Voilà. La Gemara dans Brachot Davav Amudbet. Quel est le sachar du Limud Torah, de Pirkei? Pirkei dans la Gemara, c'est un chiour. Un chiour, vous allez au chiour. Alors, c'est quoi le salaire? Ben, le salaire, c'est que j'ai écouté un chiour pendant 1 heure, j'ai appris des halachot, j'ai appris des idées, j'ai réfléchi sur la vie, etc. Non. Igra de Pirkei Reite. Incroyable. Le salaire, le sachar de l'étude de la Torah, c'est la zrizout. C'est courir, littéralement. C'est la zrizout qui nous a conduit au chiour. C'est dans quel élan, dans quelle motivation on a été écouter le chiour. Pourquoi? Qui a zrizout la mitzvah, la zrizout de la mitzvah, ou ikar sachar a mitzvah. C'est tout simplement incroyable. Tu fais une mitzvah sans zrizout, il n'y a pas de salaire. Très peu, des miettes. L'essentiel du salaire, de la récompense, de la ségoula, de l'effet de la mitzvah, c'est pas l'action de la mitzvah, c'est la zrizout de la mitzvah. Incroyable. Ikar sachar ha mitzvah, mipene sheose ha mitzvah bishlemut, kaasher ose bizrizout, vekol sheu bishlemut, ou ikar atashlumin, ki ashlemut, gorem tashlumin. Incroyable, qu'est-ce qu'il nous dit le Maharal? Incroyable. C'est ça qu'on a dit au début dans Rashi. La zrizout, c'est pas une option dans la mitzvah. C'est le contraire. La mitzvah, elle est, entre guillemets, l'option de la zrizout. Le salaire n'est pas de ce que tu as fait, mais de comment tu l'as fait. Les gens disent, au final, je l'ai fait. Ouais, mais c'est pas Shalem. C'est pas la shlemut de l'action. Parce que, voilà, le Birkat Hamazon, je l'ai fait, qu'est-ce qu'il y a? J'avais pas envie de le faire, maintenant je l'ai fait. C'est pas ça le Ikar. C'est pas ça le Ikar. Bien sûr que tu dois faire Birkat Hamazon. Bien sûr qu'il faut mettre les tefilin. Bien sûr qu'il faut aller à la tefila. Mais avec zrizout, tu es mashlim. Tu shlemoutises. Tu complètes. Tu rends ta mitzvah entière. La mitzvah, si elle manque de zrizout, elle n'est pas entière. Et si elle n'est pas entière, il y a peu de salaire. Vous vous rendez compte, le Rav Rabotai, qu'est-ce qu'il dit le Maharal ici? Il y a un très beau diouk. Parce que le Passouk a dit, je reprends le Rashi, peut-être qu'on peut interpréter par Zézout qu'on a lu. Ah, pardon, j'ai pas eu le temps de lire la fin, Bechila, si vous voulez renvoyer entre temps que je vous mon chumash. Si vous voulez renvoyer, parce que j'ai pas lu la fin de la remarque, excusez-moi. Kol ish asher nesa olibo, la Nessiout lève. Effectivement, c'est encore un synonyme, la Nessiout lève. J'ai vu un très beau diouk, effectivement, la hitlaavout, la hitlaatout, le feu de la Kdusha. Tout ça, encore une fois, il faut bien définir la zrizout, il reste pas beaucoup de temps, ça va être difficile
de résumer, ne serait-ce que de résumer les 3 chapitres ici du Messilat Yesharim, chapitre 6, 7 et 8, je vais vous expliquer c'est quoi la Zrizout. Mais une phrase, au moins une phrase. Inyano shel הזריזות au perek vav. Inyano shel הזריזות מבואר שהוא ההקדמה למצוות ולהשלמת עניינם. Incroyable. C'est incroyable ce qu'il écrit ici. La zrizout et l'introduction, c'est que la zrizout commence même avant l'action de la mitzvah. C'est dans quel élan tu... Donc c'est avant, pendant, après. Exactement, j'y arrive. Vous êtes plus zariz que moi, effectivement. La zrizout, c'est l'agdama, c'est-à-dire avant même la mitzvah, déjà, l'état, c'est chauffer le moteur, comme dans un diesel. C'est la zrizout. Avant même de rouler, le moteur, déjà il doit chauffer. Et c'est aussi la shlama, la finition de la mitzvah. Donc c'est avant, pendant et après. Bon, je répète ce que vous m'avez pris, mais effectivement, enfin, vous m'avez rien pris du tout, Chas Shalom. C'est ça. Avant, il y a... C'est-à-dire, c'est pas la zrizout seulement à l'intérieur même de l'action de la mitzvah. C'est même avant. Même avant. Comment tu te prépares, comment tu vas vers la mitzvah. On est des allants vers les mitzvahs, on va vers les mitzvot. Imechukotai telechu. Va, il faut aller vers la mitzvah. On se rizoute. Je peux pas abîmer Chas v'Chalila le Messilat Yesharim, mais il va très très loin, il dit des choses qui sont incroyables. Il dit que la paresse conduit à l'idiotie, à la bêtise, parce qu'elle enlève le sechel. Ça abîme le sechel, l'absence de... Le zrizout, c'est aussi une motivation, c'est un bouge-toi mental, intellectuel. C'est vraiment quelques phrases, parce que je ne peux pas abîmer. Mais... Voilà. Regardez, il écrit au 7e chapitre. Anirtse yoter, c'est dans le même sens que le Maharal, Anirtse yoter be'avodat abore idvarach shemo, ce qu'il y a de plus agréé dans le service du Créateur, béni soit son nom, ou chefetz alev, vous avez dit Nessi Outlev, le message dit chefetz alev, le désir du cœur, ou tchoukat haneshama, la tchouka de la neshama. Alors vous dites, d'après ça, comment expliquer Mitor chez l'Olishma Banishma? Au contraire, cher ami, vous me permettez de comprendre cette Gemara. Le Shelolishma, parce que justement, le Ramchal nous dit que la Zrizout, c'est Tchoukat Haneshama. Vous savez, c'est quoi Tchoukat Haneshama? Ça veut dire que sans Zrizout, il n'y a pas de Neshama. La Neshama, elle est morte. Mais ça, c'est une madriga, il faut comprendre, il faut vivre avec la motivation nishmatique, la zrizout de la neshama. Alors ça commence par du shelolishma. Le shelolishma, c'est le petit bonbon, comme écrit le Rambam, c'est le bonbon qu'on donne à l'enfant pour le bouger. Dites à un enfant, fais ça. Non, dis-lui, si tu fais ça, je te donne un bonbon. Ouah, il fonce comme une fusée. Il faut utiliser le shelolishma pour retrouver, parce qu'on a un corps, on a un yetzer hara. Il faut leur donner des bonbons. Après, les enfants, ils grandissent, il faut leur donner des sous, de l'argent. Et l'homme grandit, dit le Rambam, après, il cherche du kavod. C'est le carburant pour avoir la zézout qui va teshoukatiser la neshama. Exactement. Exactement, tout à fait, vous avez bien résumé. Si vous voulez le renvoyer, je ne sais pas si tout le monde le voit sur l'ordinateur, effectivement. Après, l'homme, il cherche le kavod. Voilà, c'est le carburant, Chazak Ubaour. Ça là, j'allais pas la dire, Chazak Ubaour. C'est le carburant qui tchoukatise la neshama. Il faut passer par le corps. Mais comment il dit? Anirtse yoter be'avodat aborei dvarach shemo. Ce qu'il y a de plus agréé, c'est la shlemut, c'est le ikar hasachar du Maharal. C'est Nora Ve'ayom. C'est Nora Ve'ayom ce qu'il écrit. C'est chaque mot ici du Messilat Yesharim. C'est extraordinaire. J'ai vu un diouk très intéressant rapporté dans Alim les Troufas. On va le lire tout de suite. Parce que Rashi, j'ai pas tout lu Rashi, il dit En savela lachon ziruz, pardon, miyad ou les dorot. C'est la zrizout de maintenant, depuis maintenant
et les dorotes et les générations. Alors, il ramène du, au nom du Cheshev Sofer. Le Cheshev dans Alim Litroufa. C'est ce qui permet exactement. Le Miyad, c'est-à-dire quand tu fais les choses bizrizout, ça se transmet, ça voyage dans le temps. Et on va voir jusqu'où ça voyage. On finira avec une phrase magnifique que j'ai vue, on va dire tout de suite. C'est-à-dire ce qu'on fait bizrizout, regardez, quand on fait les choses sans rizout, une fois qu'on a fait la chose, on se dit, ça y est, j'ai fini. Il n'y a pas de suite. Il n'y a pas de suite. Il n'y a pas d'avenir. Il n'y a pas de... Il n'y a pas d'aventure. Mais quand on fait les choses bizrizout, ça se transmet aux enfants, ça voyage dans le temps. Rav Rosenberg, Alav Shalom, il nous disait, les choses que tu fais bizrizout, c'est exactement ça que tes enfants ils vont recopier de toi. Si tu dis, oh là là, il faut faire Birkat Hamazon, tes enfants ils feront pas Birkat Hamazon. Mais si tu dis, si tu fais Birkat Hamazon bizrizout, tu montres ton élan, ta simcha, ta motivation, ton bouge-toi, ton ridouche, ta simcha. C'est ça que les enfants ils vont faire. Les enfants recopient les parents là où se... Mais là vous dites mitzvah, zrizout. Oui, zrizout, zrizout. Zrizout, oui, exactement. Ce que je fais bizrizout, c'est-à-dire que l'enfant il retient pas la mitzvah. Parce que si je fais Birkat Hamazon sans zrizout, lui il fera pas Birkat Hamazon. Mais si je fais bizrizout, il dit tiens mon père là il a de la zrizout, alors ce qu'il fait ça doit être intéressant. Mon père, ma mère, etc. Ça il disait Rav Rosenberg. Comme ça il m'a dit un jour. Mais si le Cheshev, allons-nous jusqu'à dire que cela s'imprime dans notre ADN nishmatique de la leçon de Yichus. Exactement. Exact. J'irai peut-être pas jusqu'à l'ADN, mais ça voyage dans le temps. Les choses, notre Zrizout, ce qu'on fait avec Zrizout, l'enfant, il retient pas obligatoirement le contenu de ce qu'on lui dit. Il retient l'énergie de ses parents. C'est ça qu'il retient. Ah. C'est le moyen de la faire, pas l'objectif. Alors, non, pas tout à fait. C'est pas, la zrizout, c'est pas le moyen, encore une fois. C'est ça l'objectif. La zrizout, c'est l'objectif. Pourquoi? Nous allons voir. Nous allons voir. Le Hidouché Harim. Alors, je dis une partie du Hidouché Harim. Parce que tout à l'heure, je disais que Rav Shach dit que même Aaron, il faut lui rappeler, même Aaron à Kohen à Gadol, il faut lui rappeler la zrizout. Le Hidouché Harim écrit la chose suivante. Par son petit-fils, le Beth Israël. Il dit pourquoi Aaron, il faut lui dire d'être Zariz. Parce que les enfants d'Israël, jusqu'à maintenant, ils n'avaient comment dirais-je, d'interlocuteur que Moshe Rabbeinu. Tout d'un coup, il y a Aaron, parce que maintenant on est dans le service du tabernacle, le Mishkan, tout d'un coup, il y a Aaron. שמקודם היו דבקים במשה רבנו עליו השלום ולא היו צריכים לקורבנות. ואחר כך היה צורך באהרון הכהן. ותורה יבקשו מפיהו, זה עניין הזירוז על ידי אהרון. Il m'a fait penser une chose, il y a ce qu'il dit et il y a ce qu'il m'a fait penser. Ce qu'il dit, c'est que c'est pas qu'on dit à Aaron, il faut que tu sois Zariz. On dit à Aaron, il faut que tu arrives à rendre les Béné Israël Zrizim. Les Béné Israël, ils disent, on a Moshe Rabbeinu, maintenant qu'est-ce qu'on va faire avec Aaron? Ça veut dire, non seulement que je dois être Zariz, je dois pouvoir rendre l'autre aussi Zariz. Comment? Eh bien voilà, comme nous avons dit au nom de Rav Rosenberg, si je suis Zariz, alors c'est ça qui va se transmettre. Le reflet, l'effet miroir de ma personne n'est pas ce que je fais, mais il y a l'élan, l'énergie de ce que je fais. Hachem, il dit à Aaron, sois Zariz. Pour toi et pour les autres, il faut que ta zrizout, elle entraîne les autres. Et c'est d'ailleurs très intéressant. Ça veut dire que, comment je sais si je suis Zariz? C'est est-ce que ma zrizout, elle se transmet. La zrizout, c'est, comment on dit en français? Y a-t-il un lien entre le shalom, Aaron et la zout? Il y a un lien entre le shalom,
le, le chesed, effectivement, il faut relier toutes les midotes de Aaron avec la zrizout, c'est juste. Je le ferai pas ce soir parce qu'il est déjà tard. Mais comment je sais si ma zrizout, il faut que ma zrizout, elle se transmette, elle se véhicule. Si ce que je fais entraîne l'autre, alors, voilà, la zrizout, c'est comme un courant d'eau ou un courant d'électricité. Si tu appuies sur le bouton, ça n'allume rien, c'est qu'il n'y a pas de jus. Voilà, la zrizout, c'est le jus. Il faut du jus dans la vie. Si l'autre est entraîné par ce que je fais, alors l'autre, il est le baromètre de ma zrizout. C'est pas possible de faire quelque chose, Bizrizout, sans que ça se dépeigne sur l'autre, ça déteigne sur l'autre, ça... Comment dire en français? C'est une mida qui... Comment dire aujourd'hui? Un décalage grippe, c'est... Ah, c'est un virus, c'est viral, voilà, c'est viral. Voilà, Zrizout, c'est viral, c'est communicatif. Comme le rire, vous a dit la Simra. Contagieux, voilà, merci, le mot que je cherchais. Ah, c'est ça la Zrizout. Si je suis raplapla, l'autre en face, il sera raplapla. Mais si je suis zrizoutique, c'est pas possible que celui qui est en face, il reste pareil. S'il reste pareil, si je l'interpelle pas, eh ben, c'est que je manque de zrizout. De Mekarvan la Torah, exact, Razak, c'est très bien. C'est ça, Aaron, il est Mekarev la Torah. C'est ça, la zrizout, ça ne peut être que Mekarev les autres. Et c'est pour ça que le soir du Seder, on a le quatrième enfant, le pire d'après le sabbat de Novardok, c'est celui qui ne sait pas te poser de questions. Il n'y a rien qui l'interpelle, il n'y a rien qui le secoue. Je me suis toujours posé la question, mais pourquoi? Ben, il n'a pas de questions, ben laisse-le tranquille. Non, il faut qu'il pose des questions, pas pour lui. Mais si ce que tu fais, ça l'interpelle pas l'autre, alors ce que tu fais, c'est un peu yavesh, c'est un peu mort. C'est pas possible que ce que tu fais, ça ne conduise pas l'autre à poser des questions. Il faut arriver à lui faire ouvrir la bouche. Parce que la bouche que l'autre il ouvre dans ce que je fais est le reflet de ce que je fais. Si ce que je fais, ça te fait pas ouvrir ta bouche, quand t'as pas de questions, t'as pas, y a rien qui te sollicite dans ce que je fais. Alors ce que je fais, ça se transmet pas. Alors il y a un problème. Le hatpetachlo de Enoyo de Alishol, c'est pas, il a pas de questions, il est mort, le gars, il est yavesh. Il est encéphalogramme, bzzz, sa neshama, elle est plouf. Mais si moi je vis ma Torah en zrizout, l'autre il peut pas rester muet. C'est pas possible. C'est pas possible. Pas possible. C'est pas possible. Et au point que Rav, le gars de Rava Shervaïs dans Minchat Asher de la parachat de cette semaine, parachat Tzav, dans son livre Minchat Asher, il ramène au nom du Shla à Kadosh quelque chose d'extraordinaire. Il dit que il y a des mitzvot que nous ne pouvons pas faire. Pour mille et une raisons. C'est une idée qui est écrite déjà dans le Meshach Chochma, même dans les Rishonim. Le juif, il doit faire les 613 mitzvot. Mais il y a des mitzvot que moi, je ne peux pas faire. Je ne suis pas Cohen. Je suis pas une femme pour aller au mikvé tous les mois. Je suis un homme, c'est la mitzvah de la femme. Etc., etc. Il y a des mitzvot qui sont donnés aux hommes et pas aux femmes, des mitzvot aux femmes et pas aux hommes, des mitzvot aux Kohanim et pas à Israël, des mitzvot à Israël pas aux Kohanim, et ainsi de suite. Comment on peut faire une mitzvah que nous ne pouvons pas faire? Il dit le Shla Kadosh, une mitzvah que tu ne peux pas réaliser. Eh bien, il faut arriver à être Mézarez, celui qui peut faire la mitzvah. Et il dit Veyale Keilu Asaa. Si tu arrives à communiquer cette zrizout à l'autre pour que l'autre il fasse la mitzvah qu'il doit faire, que toi tu ne peux pas faire, eh ben c'est comme si toi-même tu avais fait la mitzvah, il dit le Shla Kadosh. Est-ce que je l'ai bien dit? Est-ce que c'est clair ce que j'ai dit? Voilà. Voilà. S'il n'y a pas de réaction négative, c'est que au moins c'est pas brouillon. J'essaie d'être le plus fidèle de ce que ramène à Shervais au nom du Shla Kadosh. Bref, et Rabotai, jusqu'où ça va? Le Miyad ou le Dorot. Je ne peux pas vous refaire ici tout un chiour extraordinaire d'un Rav sensationnel qui vit à Yerushalayim, qui s'appelle le Rav Avram Baum.
Rav Avraham Baum, c'est un élève de Rav Volbe, alav Shalom, un élève de Rav Moshe Shapira, alav Shalom. Et il écrit dans son livre merveilleux, Laila Keyom Ya'ir. C'est un livre extraordinaire qui parle de la nuit du Seder. Voilà, je vous montre au moins le livre. Et il a tout un chiour sur la Zrizout. Et il développe l'idée suivante, mais je vais vous lire une phrase. Il dit dans la vie, tout ce qu'on fait, et précisément dans la Torah, est composé de deux parties. Il y a le tahalir, c'est-à-dire le cheminement pour le cheminement, et il y a le tachlit, et il y a l'objectif. La zrizout, c'est la connexion, ce qui fait le lien entre le cheminement et l'objectif à atteindre. Je vais vous le lire dans les mots. Je ne peux pas. 2, 4, 6. Il a écrit 6 pages pour développer cette idée. J'ai beaucoup aimé ça. Nimtsenu lemedim she'azrizut ou achibur ben atahalich ve'atachlit. Ça veut dire que des choses qu'on fait sans zrizout, ce sont des actions, des activités qui n'aboutissent pas à un objectif. D'où le Ramchal et le Maharal avec le salaire, le Nirtse, la Tchoukana Neshama. Ça veut dire que lorsque on fait les choses sans zrizout, comme je disais tout à l'heure, une fois qu'on a fini, on dit ça y est, j'ai fini. On castre la mitzvah. Une mitzvah sans zrizout, c'est une mitzvah castrée. C'est une mitzvah qu'on ne laisse pas produire quelque chose, un aller vers, un allant vers. Ça veut dire, on est en plein talir de quelque chose, on s'arrête, ça y est, j'ai fini. Mais tu n'as pas atteint le tachlit. Mais moi, je croyais, la zrizout donne la possibilité de l'infini. La zrizout, elle est l'infini. Là, et d'ailleurs, c'est intéressant ce que vous dites, parce qu'il va parler de la nitzriout aussi, il va mettre en relation le zariz et... Des fois, ça coupe avec le téléphone, mais il va mettre en parallèle la zrizout et le netzach, la nitzriout. Mais regardez, et jusqu'où ça va, et c'est très bien ce que vous dites, je le relis, Nimtsenu lemedim, nous apprenons, she'azrizout et achibour. Ah, c'est revenu le son là? Ah, dites-moi, pardon, quand ça revient. J'ai pas bien compris. Je vois des. Ah, c'est revenu. Ok. Mais parce que quand il y a des appels, ça coupe. Ok, super. Nimtsenu lemedim she'azrizout ou achibour. C'est le lien entre le tahalir, le cheminement, ve'atachlit, exactement, donc la simcha, la shlemut, etc., ve'atachlit. C'est ce qui fait le lien entre le cheminement d'une œuvre, d'une activité et son objectif. Le celui qui fait une mitzvah stam, puis cette yotse michal. Il est yotse, parce que la mitzvah, il a fait. Il est yotse que dans le maasé. Mais comme dit le Nefesh HaChaim, dans chaque mitzvah, il y a l'action, la parole et la pensée. L'action, elle est mukbelet. L'action dans le monde matériel, elle est limitée. J'ai fait la mitzvah. Mais il n'y a rien qui se produit de cette mitzvah. Elle ne me conduit pas au tachlit. Parce que quand je la finis, je dis ça y est, c'est fini. Et il continue. Ben haolam hazeh ve'haolam haba. La zrizout, c'est ce qui fait le chibour entre ce monde-ci et le monde à venir. Si je dis ça y est, j'ai fini, ça me conduit nulle part. Ça s'arrête là. Et par conséquent, ve'chibourze alohu ikar mitzvot. Il y a la mitzvot. Or, l'essentiel de mitzvot, c'est ce chibour. C'est le chibour entre la mitzvah est son enjeu, et elle est aussi la zrizout. Donc, on comprend le salaire de la mitzvah, comme a dit le Maharal. Pardon, quelle était votre question? Mais donc, la halakha est en fait la stricte chazak ou baour. Ce que vous dites là, ça me fait... Je vous dis les chaim, vraiment, c'est extraordinaire, parce que moi, je le dis depuis longtemps, mais je le dis un peu différemment. La halakha, quand on fait la halakha, c'est là qu'on commence. La halakha, c'est pas ça y est, j'ai fait la mitzvah, ça y est. La halakha, c'est le début. Oui, la halakha, c'est le minimum. Mais regardez, avec ça, vous allez comprendre plein de textes dans la Gada et dans la Torah. Quand la Barbel et sa père a Rezé Meshumar, on doit raconter sans cesse où est la zrizout dans l'intention
de faire la mitzvah. J'ai pas bien compris votre question. Elle est où la zrizout dans l'intention? C'est-à-dire que la zrizout, vous l'avez dit, c'est le bouge-toi, c'est aller de l'avant, c'est continuer, c'est ne jamais s'arrêter, c'est être, c'est le cœur. C'est le cœur qui s'arrête jamais de battre. Si à un moment le cœur il dit ah ça y est je suis fatigué, il n'y a pas. Un juif il est en énergie. C'est l'énergie de l'énergie. C'est Excusez-moi, j'ai pas bien compris votre question. Où est la zrizout dans la kavala de faire un mitzvah et dans l'intention? Mais la zrizout, ça commence dans la cervelle. Ça commence dans le mental. La zrizout, c'est pas bouger dans tous les sens. La zrizout, c'est pas être un hyperactif. On peut être benachat. La zrizout, c'est pas, c'est pas, bon, c'est pas, j'ai pas beaucoup dit de choses sur la définition même de la zrizout. Encore une fois, je vous invite à étudier la différence entre zrizout et chayut. C'est des synonymes. Tout ça, c'est des synonymes. Mais vous savez, il y a des gens où il y a des choses qui ont de la chayout, mais voilà, on va dire la zrizout. Tout à l'heure, vous avez dit le carburant. Donc, je dirais la zrizout, c'est la batterie. Vous savez, la batterie, elle se régénère d'elle-même. Comment on dit la batterie, voilà, c'est ça. C'est la batterie, la zrizout. C'est plus tu césarises, plus la batterie, elle a de l'énergie. J'ai pas bien compris, Bechila, la question de la zrizout et de l'intention, mais il faut avoir de la zrizout dans la tête. Celui qui n'a pas de la zrizout dans la tête, il n'a pas de la zrizout dans les mitzvot. La zrizout, c'est pas faire vite les choses, c'est se dépêcher. Non, 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 non. Il faut du yishuadat. Comment on combine le yishuadat et la zrizout? Comment on combine le nachat et la zrizout? Comment on combine la menouchat à nefesh et la zrizout? Il y a des gens qui sont nerveux. Ravolbe, il écrit que celui qui fait une mitzvah en hyperactivité, c'est pas de la zrizout, c'est des nerfs. Je dis, c'est nerven, c'est des nerfs, c'est des gens, c'est des gens nerveux qui font, allez vite, vite, il faut faire des mitzvot. C'est pas ça la zrizout, c'est pas ça du tout la zrizout. On peut faire une mitzvah tranquille, et il faut la faire tranquille, be'ishuva da'at, be'menuchat hanefesh. Je vous dis, Moravé Rabotai, Shabbat Shalom, avec beaucoup de zrizout, beaucoup d'élan. Yehi Ratson, que ce que nous faisons, on commence la Haggadah. Ce n'est pas qu'un souhait, c'est écrit dans les Mefarshim. Cette année ici, l'année prochaine à Yerushalayim. Il faut que ce qu'on fasse maintenant, ça se produise jusqu'à l'année prochaine. C'est pas, ça y est, on a fini Pessah. Maintenant, on va faire la Mimouna. Maintenant, ça c'est fini jusqu'à l'année prochaine. On range les Haggadot. C'est de Pessah en Pessah. Pardon, excusez-moi, ça coupe. C'est revenu le son. Allô, c'est revenu. Allô, allô. Ok, merci beaucoup. C'est quand même des appels. La zrizout, c'est un aller en avant, c'est aller de l'avant tout le temps en permanence. Bon, on le peut faire tranquille et en bénou khata des fèches. La zrizout, c'est pas être nerveux et stressé. C'est pas ça la zrizout. Ça, c'est les balais de chouva qui sont stressés. La zrizout, c'est pas du stress. La zrizout, c'est pas quand j'ai fini la mitzvah, je dis je l'ai fini. Ravolbé, il le disait dans la tfila. Il disait quand tu as fini la tfila, pose-toi la question après la tfila, qu'est-ce qui te reste de la tfila? Et avant la tfila, il disait pose-toi la question, qu'est-ce qui va te rester de ta tfila? C'est pas ça, j'ai fait la prière, ça y est, maintenant on a fini la prière, maintenant on passe à l'âme. Les goïms, ils font la prière avant de manger, et après ils mangent. Mais nous, la prière, elle doit s'introduire dans la nourriture. C'est pas, ça y est, on a fait aller nous les chabéars, ça y est, maintenant ça y est, c'est fini. Et c'est fini quoi? La fila, il faut qu'elle ait une suite. D'une fila à l'autre, il faut une suite. Et ainsi de suite, ça explique. C'est ça les Shana Babirou Shalaim, c'est ça la barbée, les sapers. Pour nous dire zrizout, être en perpétuel mouvement. Voilà, exactement. C'est ça, Eshtamid, tout cas. C'est ça le feu qui doit brûler sur le misbéach en permanence. Morav et Rabotai, il est très tard. Je sais que tout le monde a beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail, beaucoup de Haggadot à réviser, à apprendre, beaucoup de Chidushim. Je vous souhaite des cascades. C'est ça la cascade. Moi, j'aime bien la cascade. Ça s'arrête jamais. Ça s'arrête jamais. Il y a toujours ce torrent, ce courant, cet élan, cette énergie qui va, on ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas où ça va, mais voilà, il y a ce mouvement, effectivement. Voilà, alors des cascades de brachot, de joie, que les tfilotes de Pessah se réalisent pour nous, pour tout Israël, et vraiment, qu'Akadosh Baruch Hu, il nous envoie un shefa brachot, voilà, que l'affluence de la bracha sans cesse, que Akadosh Baruch Hu, il envoie à tout le monde shefa rav brachot, un Pessah kacher, un Pessah saméach, un Pessah plein de zrizout, plein de bonne humeur et surtout plein de sourire pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu. Je vous remercie, je remercie toute l'équipe de Yeshiva, Zoom et Sej Online, vraiment, Chazak Baruch Rabbi Nathan, ton épouse,
que je vous donne Rav Brachot et qu'on n'entende que des bonnes nouvelles. Et je vous dis donc, après Pessah, on se retrouvera avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu. Si l'équipe est toujours OK pour continuer, Yeshiva Zoom Sage Online, Chazak ou Baruch, Shabbat Shalom pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu. Chag Sameach.